Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va changer le moteur de ma SP3. J'ai reçu un nouveau moteur hier, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là, pourquoi pas un autre. Donc on va démonter mon ancien moteur, on va commencer par là. Donc démontage du plateau d'allumage, de l'échappement, du carburateur. On vidange, on sort le bloc et on remet le nouveau. Mais avant de remettre le nouveau, il y a quelques petits trucs qu'il faut faire pour être en sécurité. Let's go. Alors, pendant que l'huile coule, qu'on fait la vidange, parce qu'on va retirer le plateau et pour pas que ça dégueule de partout, et puis parce qu'on va pas laisser de l'huile comme ça dans un moteur, on pourrait, ceci dit, pour le stockage, mais ce moteur-là va pas être stocké, il va aller dans le dragster. Donc, je commence par faire la vidange et enlever les 4 vis qui maintiennent le moteur en dessous. Pourquoi je commence par là? Parce qu'après, je peux mettre un lève-moto et éviter que la bécane elle roule dans tous les sens, parce que là, on n'a que l'avant qui est maintenu. Donc je commence par ça, je mets le lève-moto, et puis ensuite on va enlever tout le restant. Donc la chaîne bien sûr, ou le pignon, ben moi je vais enlever la chaîne, le plateau d'allumage, les durites pour les radiateurs d'huile, le boisseau. En l'occurrence pour enlever le boisseau, si on faisait juste une démonte et remonte, mais là je vais enlever directement la piste parce que c'est une petite Daytona et que je vais la remettre sur mon nouveau moteur. Le collecteur d'échappement, on va laisser les silencieux derrière parce qu'ils gênent en rien. Et ensuite, on va passer au support moteur supérieur. Et puis, on va pouvoir retirer donc, notre moteur du cadre et mettre le nouveau moteur. Voilà. Allez, c'est parti, je retourne. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view, we're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose, 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 got to lose. I won't give up, I won't back down until the line's 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down until the line's 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping. Alors, comme certains ont pu l'apercevoir, le nouveau bloc moteur est là. Il s'agit donc d'un 160 YX type KLX en V3 avec le filtre à huile externe. Alors, j'en ai jamais vu d'être ce coloris-là. D'habitude, les moteurs, on les reçoit couleur alu ou noir, mais là, anthracite. Alors, c'est pas pour me déplaire, j'aime bien. Mais c'est le premier que je reçois comme ça parmi la cinquantaine de moteurs que j'ai pu commander dans ma vie. Donc, pourquoi j'ai pas pris un 212? Pourquoi je n'ai pas pris un 190? Pourquoi je n'ai pas pris un Anima? Tout simplement parce que je veux de la fiabilité. Alors, bien qu'un 190 c'est fiable dans la limite du raisonnable et selon l'utilisation et l'entretien qu'on lui offre, mais en gros, on a pour projet de faire des road trips en mini. Donc, si on doit enchaîner 2000 bornes en un week-end, je suis pas sûr que le 190 par 35-40 degrés
il apprécie la manœuvre, surtout que j'aime bien rouler comme un gros dégueulasse, à faire des rétrogradages de chiens et tout, donc j'ai pas choisi, j'ai pas pris un 190. J'ai lu des avis négatifs sur le 190 et 212 en boîte 5 de soupape. Bon, ça, les avis, moi je m'en contre-cogne un peu, je préfère me le faire moi-même. Je sais que l'Anima, il réclame pas mal d'entretien. Il a un souci majeur au niveau de la cloche d'embrayage, mais ça, on s'en fout puisque j'en ai fabriqué une flopée des renforcés CNC, ça c'est un autre sujet. On sait que le vilebrequin est assez fragile. En piste, il faut compter entre 20 et 25 heures avant le remplacement, aussi moteur stock et en utilisation piste. Hein, je n'ai aucune expérience dans le cross, dans le chemin, dans la balade. Donc ne me demandez pas, ce que je vous dis, c'est pour la piste. Voilà. Donc j'ai choisi ce moteur-là, qui est un bon petit moteur, fiable, qui a des performances tout à fait honnêtes. Pourquoi j'ai pas gardé mon 150 type KLX? On est 150, 160, c'est pareil. C'est un peu de choses près pareil, effectivement. Si je l'ai pas gardé celui-là, c'est que il est tapé de partout. Pour la route, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et puis je pense qu'il va finir dans le dragster. S'il finit pas dans le dragster, Pépé voulait me le racheter pour son cube. On verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, on va se concentrer donc sur mon nouveau moteur, qui est une belle petite bouille comme ça en anthracite. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Donc les étapes à faire quand on reçoit un moteur neuf, qu'il vienne de chez Pierre, Paul ou Jacques. Oui, c'est un vrai YCF, c'est YX, Lifan, peu importe d'où il vient. La première chose qu'on fait, c'est de vidanger l'huile de stockage. Alors c'est pas de l'huile dans laquelle tu pourrais faire cuire des frites, mais pas loin. Donc vidange du bloc, ça direct. Jeu aux soupapes. Même si le moteur est neuf, et surtout on reçoit des moteurs neufs qui ont des jeux complètement dégueulasses, donc ne roulez pas sans avoir fait ça. Jeu aux soupapes, et on peut contrôler aussi le calage de la distribution. Ça prend 3 minutes, et puis de toute façon on va démonter notre cache allumage. Donc si tu as la flemme de démonter 4 écrous et puis que tu veux te prendre ton moulin dans le cul, c'est ton problème. Moi je vais vérifier. On va enlever le plateau d'allumage. Je vous parlais dans la dernière vidéo des petites vis un peu tendancieuses avec une empreinte cruciforme. On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors ravage volant, ça vous avez déjà tout vu dans la dernière vidéo de la SP3. Je n'ai pas besoin de vous réexpliquer. C'est vraiment un point pénible pour ceux qui n'ont pas trop d'outils. Ça va être d'enlever le plateau d'allumage. Ceux qui n'ont pas trop d'expérience ni trop d'outils. Ça c'est une vraie denrée. Voilà. Alors je vais essayer de vous prendre ça. Clac, clac. Donc les vis dont je vous parlais d'origine, ces magnifiques vis cruciformes avec un alliage type beurre de cacahuète, va vous poser probablement problème si vous y allez comme ça avec un tournevis qui n'a ni la bonne empreinte, hop, qui n'a pas la bonne empreinte, ou qui là, je vais y arriver, vous ne prenez pas le soin de venir taper un petit coup avant. Donc voilà ce qu'on a pour remédier à ce problème. Un tournevis à frapper, ça vaut une trentaine d'euros. C'est indispensable pour ce genre d'opération. On va prendre un marteau. Alors n'ayez pas peur de prendre un marteau, mais on va pas taper sur le moteur, on va taper sur l'outil qui lui va venir faire le desserrage. Donc on vérifie bien qu'on a la bonne empreinte, on est en desserrage, hop, un coup sec, encore un petit. Alors je vous laisse deviner avec un simple tournevis, le petit gars qui bricole chez lui, la misère que c'est quoi. Je sais pas si tu te rends compte. Tu vois? Je lui ai mis deux petits coups avec la bonne empreinte et le machin il commence déjà à faire la tronche quoi, tu vois. Ça on remet pas, ça finit à la benne, mais directement quoi. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc je remets le bloc là-dedans, quand il est à plat, machin, je le vidange, j'enlève le plateau, on fait le remontage, le jeu aux soupapes. Alors le jeu aux soupapes, on pourrait le faire sur l'établi. Moi je vais le faire sur la moto, parce que je préfère, ça me dérange pas en fait. Donc let's go, je change d'angle de vue.
Mes radiateurs qui sont en train de se vider, c'est un vrai plaisir, il y en a partout. And let's be honest, life's a competition. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is meant to inspire. If you have a dream or if you have desires, a girl in your life that's making you feel that fire, go fight for her man, go die for her man, cause you only have one life, one chance to do it. One chance to prove it to yourself, so don't lose it. You got this, fam, just keep pushing on through it. One day you'll look back so glad you pursued it. Yeah, things are gonna get better real soon. Alors, j'ai avancé un petit peu sur la moto, tout est prêt. Donc, on va vérifier maintenant le jeu soupape. Alors, le jeu soupape, le constructeur nous dit que c'est 0,05 centième échappement admission. Moi, je mets à l'admission 0,05 et 0,07 à l'échappement en prenant en compte la dilatation. Voilà, la soupape va un petit peu plus chauffer à l'échappement. Donc, normalement, on enlève son cache-allumage, on a un petit trait, un petit repère ici. Ça peut vous aider. Vous enlevez la bougie, vous vérifiez bien que vous êtes au point moro, vous êtes sur le bon tour. De toute façon, les culbuteurs doivent être en bascule tous les deux et votre pignon de distribution à 9h. Voilà. Si vous n'êtes pas sur le bon tour, vous êtes sur un cycle, forcément la soupape sera en mouvement, elle ne sera pas en bascule. Donc vous ne pourrez pas faire votre jeu soupape. Donc on prend la cale 5 centièmes qui est ici. Moi je fais un petit pli comme ça. Je vais essayer de vous filmer ça avec le super pied de Loïc. Voilà. Donc là on voit que ma cale, elle y va pas. Donc le jeu est beaucoup trop serré. Il va falloir que je refasse le jeu soupape à l'admission. Et également à l'échappement. Alors voilà l'outil en question. Donc l'outil en question c'est une petite tige comme celle-ci avec un molletage au-dessus pour avoir du grip. Ici on a la forme carrée du réglage de la vis de soupape. Et on vient emmancher ceci dedans, clac, comme ça. Comme ça, ça nous permet de faire notre réglage comme ceci. Voilà. Donc là, déjà on va desserrer dans un premier temps, donc on a juste besoin de la douille ou du 9, c'est du 9 mm, donc vous prenez, moi je prends la douille parce que ça évite d'arrondir l'écrou. La tête étant 12, clac. Hop, voilà, je desserre mon contre-écrou. Je desserre ma tige de soupape. Voilà, j'y vais fort, clac. Tu ne devrais pas venir me tenir le... Donc, de toute façon, on met la cale entre la vis de réglage et la soupape. Je viens serrer, je sens que ça vient forcer un petit peu. Donc là, ma cale, elle est coincée. Donc forcément, notre jeu est pas bon. Je viens desserrer jusqu'à libérer et avoir le jeu préconisé. Comme ceci. Voilà. Donc là, je laisse ma cale dedans. Ou je l'enlève. Je viens maintenir ma vis de réglage, je rapproche mon contre-écrou. Hop, donc là c'est pour vous montrer que j'utilise pas l'outil, mais en gros voilà comment ça se passe. Clac. Attention, là c'est ma main. Et on vient resserrer donc le contre-écrou comme ça. Là, voilà. Et on revérifie bien sûr avant de faire quoi que ce soit. Clac. Voilà. Notre jeu soupape admission de 5 centièmes est bon. Donc il faudra faire le même procédé à la soupape d'échappement à 7 centièmes cette fois-ci. Alors le premier démarrage a eu lieu, donc on a laissé l'huile redescendre, donc là on voit qu'elle est au minimum. Pourquoi? Parce qu'il a fallu le temps de remplir tout notre circuit d'huile.
Donc maintenant on fait l'appoint et on va pouvoir aller roder ce nouveau moteur. Let's go. Hey, quel accueil! Je viens de rentrer du garage. Donc un premier petit test. Bon, je sais, j'ai dit que je faisais pas de rodage, mais j'ai quand même pas mis sa race tout de suite, quoi. En tout cas, ce gris là du bloc moteur est vraiment super beau. Voilà, la machine est terminée. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de couple qu'avec le 150, mais est-ce que ce serait pas est-ce que ce serait pas dans la tête? J'en sais rien, je sais pas. Voilà les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour le montage final de la réplica KXF de Loïc. N'hésitez pas, d'ailleurs une spéciale mention pour lui qui m'a offert un petit trépied téléphone portable vraiment cool pour que je puisse vous faire des vidéos un petit peu mieux. J'espère que ça se ressentira dans ce vlog. Et puis une petite mention aussi pour Seb et la carte grise Masai. Voilà mon pote, merci beaucoup. Allez les amis, prenez soin de vous et des vôtres. Je vous dis à plus tard, bye bye, peace, ciao.